Perfect Actu, troisième numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Un seul sujet, on va essayer de faire une étude comparative en matière des droits de l'homme, en matière de liberté d'expression, liberté de manifestation, restriction de l'espace public entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Qui a fait mieux? Est-ce que Kabila a été mieux que Félix Tshisekedi? Est-ce que Félix Tshisekedi est pire que Kabila? C'est la thématique principale de cette émission. Deux invités sont avec moi sur ce plateau. Le premier est à ma gauche, il s'appelle Papi Mbaou Moussa, il est du PPRD. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé et Thomas, réel plaisir pour moi. Merveilleux. À vous autant. Habillé en noir. Oui, c'est un message. Un message de quoi? Deuil, tristesse parce qu'on a arrêté Chadari. Non, je suis en noir comme toi aussi, comme Joël aussi. Je pense que c'est quelque chose. Bon, ça arrive. Hein. Comment vous allez? Très requinqué. Comment se porte le PPRD? Très requinqué. L'autorité morale ne vous manque pas? Le président national? Nous manquer dans quel sens? Non, mais il est absent du pays, il n'est plus physiquement avec vous. C'est peut-être très difficile de cerner sa vision de loin où il se trouve. Bon, très cher Hervé et Thomas, je sais que le kabylisme, c'est un état d'esprit. Le kabylisme, ce n'est pas seulement l'idéologie, là où nous nous réunissons dans notre siège ou pas. Bon, le kabylisme, c'est un état d'esprit. Donc, il peut être là où il est, mais en esprit. Un état d'esprit qui suppose exactement quelle aptitude? Je pense que tu es consommateur du premier degré. Merci beaucoup. Vous croisez sur ce plateau, je l'appelle l'avocat de tous les contentieux, Joël Kitenge. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'année à tout le Congolais, mais également à mon frère, particulier, Papi Mbaou Moussa. Et surtout, j'ai voulu souhaiter un vœu de nouvel an à tous ceux qui n'apprécient jamais ce que j'analyse. Je le souhaite. Qui, par exemple? Tous ceux qui se frisent, se heurtent, souffrent des tensions, de l'hypertension et de l'estomac quand ils m'attendent d'analyser, je le souhaite le deuxième meilleur. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Union sacrée? J'ai vu Fumutoto se plaindre. Pendant 4 ans, il a défendu les régimes, il est passé dans tous les plateaux télé, mais en retour, il n'est jamais récompensé, il n'est jamais nommé. Quand le président doit signer ses ordonnances, c'est des gens qui viennent de partout, sauf dans les combats. Est-ce que vous vous retrouvez aussi dans la même lutte? Est-ce que vous avez aussi les mêmes revendications que Fumutoto? Nous n'avons pas les mêmes revendications. On peut avoir peut-être le même constant, puisqu'on ne revendique rien en politique du genre ce qu'on appelle groupage ou assemblage. Ce qui est vrai, je crois que Fumutoto est intelligent. Le régime peut se servir de lui autant qu'il pense. Mais nous n'avons pas les mêmes revendications. C'est un constant qu'il y a d'autres Congolais qui ont été nommés. Vous partagez au moins son avis? Bon, l'avis, je n'ai pas attendu un avis, j'ai attendu seulement un jérémiade, quelqu'un qui se plaint. Je comprends au moins ça. Vous comprenez ses inquiétudes? Ses inquiétudes, il attend donner mieux qu'il le peut. Le régime peut faire à 2 niveaux. Il est bon dans la communication, il est bon dans l'analyse, dans les idées. Il y a 1000 moyens de venir en aide quelqu'un. On peut le nommer ou on peut compenser ce qu'il est en train de faire. Le fait que ceux qui communiquent se trouvent en train de dépenser de leurs moyens pour la télévision, cependant cette communication défend une cause et là ça devient maintenant un problème un peu sérieux. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que ceux qui nous ont précédés savaient comment subvenir aux besoins de leurs communicants. Même si les communicants n'ont pas encore un poste approprié, mais ils avaient des organisations internes qui permettaient à ce que les autres là arrivent à leur fin. Puisque la plupart des communicants, comme Fumutoto ou comme d'autres, sont des pères de famille. Exactement. Alors, il n'y a pas que les pères de famille, ceux qui détournent ou ceux qui sont en poste où on peut les reprocher autres. Les pères de famille, c'est aussi ceux qui communiquent et qui doivent trouver un peu à nourrir leurs enfants. Donc, je le comprends, mais nous n'avons pas la même revendication. Une question qui a souvent taraudé mon esprit, comment vous vous organisez au niveau de l'Union sacrée pour structurer votre communication? Parce qu'il est
souvent difficile de cerner votre manière de communiquer. Chacun vient faire sa communication à sa manière. Chacun va parler de son parti politique à sa manière. Tantôt, vous vous rentrez même dedans, entre vous, communicateurs de l'Union Sacrée. Est-ce qu'au niveau des Mbata comme secrétaire permanent, il n'existe pas une structure chargée peut-être de coordonner votre manière de communiquer? Bon, moi je crois que c'est une question très appropriée que tu aurais dû poser au professeur Mbata. Là, il peut avoir une réponse très adaptée. Mais moi, à mon sens, je crois qu'une grande structure comme l'Union Sacrée devrait avoir un secrétaire permanent très manager. Cependant, Mbata est scientifique, il est intelligent, il maîtrise bien son domaine, il est moins politique, encore moins, très moins manager. Et à ce stade, c'est un déficit de gestion. Merci beaucoup. Penser à quelqu'un d'autre très managérial, c'est un point. Le deuxième point qu'il faut terminer, je me demande si l'Union Sacrée comme organisation a un budget. Vous n'en avez pas? C'est une question que je me pose, pour vous aussi poser au professeur Mbata, quel est le fonds qu'on met à vous devez en avoir. Pour fonctionner, puisque c'est avec ce budget-là que vous pouvez mettre par exemple cette cagnotte pour la communication. Si lui-même Mbata n'a pas de moyens de son fonctionnement, vous voulez qu'en échange il donne fort communicateur. Tout ça, ça doit être pensé dans l'ensemble de tous les cadres et les bureaux politiques de l'Union Sacrée avec l'autorité de référence de l'Union Sacrée. Donc c'est ça, il y a une question de management, question d'une dimension politique un peu élevée. Merci beaucoup. Il est correct, politiquement, vous pouvez tous les constater, et le moyen de sa politique. Merci beaucoup. Allez, on ouvre directement le débat, mesdames et messieurs. Restriction de l'espace public, traque des opposants, liberté des manifestations, liberté des pensées. Félix Tshisekedi est-il pire que Kabila? C'est la question fondamentale de cette émission. Alors, on ouvre le débat avec vous, Papimba Moussa. La question fondamentale est là. Il y a peu, on avait tous vu des réactions des caciques du FCC, notamment Némi Mouilania, Raymond Chibanda, José Makila, tous qui décriaient la restriction de l'espace public actuellement en RDC, et surtout avec la traque, les arrestations de certains opposants, les cas d'Emmanuel Ramazani Chadari, Douni Akilanga, Nathanaël Onokonda. Vous montez au créneau pour dénoncer la manière de faire la restriction de l'espace public. Est-ce que le PPRD, est-ce que les caciques du FCC sont-ils mieux placés aujourd'hui pour parler démocratie, pour parler liberté d'expression? Très ravi, cher Hervé et Thomas. Avant que je puisse expliquer ou faire le droit comparé, je voulais tout d'abord revenir sur les propos qu'a tenu mon débatteur Joël Kitenge par rapport au transfige Fumutoto. Il faut quand même y fixer quelque chose. Je pense que c'est qu'il s'est plaint en disant qu'il a communiqué et il n'y a aucun communicateur qui a communiqué à son niveau, au niveau de l'Union Sacrée. Donc, il est le meilleur communicateur, c'est lui le plus intelligent, plus que même des Joël. Je pense qu'il faut en tenir compte de cet aspect. Mais pour moi, je pense que si Fumutoto peut se plaindre parce qu'il n'est pas nommé, mais qui dirais-je de Smalto Tchaba et de Kitenge? Parce que quand les autres nous combattaient, ils étaient dans l'IDPS et autres là, Fumutoto était avec nous, il mangeait avec nous étant kabiliste. Parce que moi, quand je suis venu en politique, Fumutoto était encore prophète. Je ne sais pas s'il a prophète. Déjà... Oui, c'est un prophète. Ouais. C'est un prophète. Donc, des prophètes en politique, je pense qu'il y avait un vide là qu'il fallait combler. Aujourd'hui, faire ces bruits sur la place publique en menaçant Tshisekedi, bon, ils se sont habitués à ça. Mais il ne menace pas, il revendique ce qu'il qualifie des droits pour lui. Dans une famille organisée, lorsqu'il y a les revendications, c'est dans un cadre si bien organisé, si bien identifié. Et si ces cadres n'existent pas? Bon, c'est une jungle. À quoi il gère maintenant le pays? Comment est-ce qu'on peut être dans une famille politique ayant plus de 400-500 partis politiques, mais il n'y a pas une organisation? C'est une jungle. Raison pour laquelle vous avez constaté que même le pays, ça ne marche pas. On ne les gère pas les humeurs et les intentions. Si l'Union Sacrée est organisée, vous me parlez d'un certain Mbata, un ancien kabiliste, un ancien seigneur de guerre, de l'RCD Goma. Bon, il faut comprendre la composition, comment est-ce que ça fonctionne là-bas. Mais moi, ce qui m'écœure, je pouvais comprendre un jeune comme Smalto Tchaba, de certains Beya, de certaines Lumu, ou soit de certaines Kitenge. Donc, je pouvais mieux comprendre. Mais
quand les transfuges se mettent sur la place publique pour corriger le fils maison, c'est un peu compliqué. Je pense que ces derniers, comme ils s'étaient lancés dans des jets de bonobo pour insulter Kabila sans la moindre preuve, qu'il s'assume, Tshisekedi ne le nommera jamais. Très bien, revenez sur la question fondamentale. Il peut toujours revenir. Bon, sur la question fondamentale des droits de l'homme, je pense que la démocratie est asphyxiée aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc, on est en train de désarticuler la démocratie. Je pense que s'il faut faire les droits comparés, être correct et au milieu de tout, l'œuvre humaine ne manque jamais l'imperfection. Je pense que je ne peux pas dire que tout était rose à notre époque. Il y avait aussi les erreurs qu'il fallait tout de suite la corriger aussi. Mais au moins les taux d'exécution et de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on ne peut jamais comparer la gestion de Kabila en ce domaine-là et la gestion de Tshisekedi. Vous vous souvenez avec moi que non, à son temps, Kabila avait accepté qu'il existe une structure qu'on appelle CNDH, qui gérait à son temps Mwamba Mshikonki. Prenez tout d'abord les archives, lisez tout d'abord les rapports. Conseil national des droits de l'homme. Oui. Dirigé à ce jour par Paul Sap. C'est gravissime. Je vais arriver là sur l'épaule Safou. Si Safou, si c'est qui. Prenez les rapports de son temps, de Kabila, rédigés par la dite structure, et le fait comparer aujourd'hui avec le rapport de Tshisekedi. Est-ce que le rapport tout d'abord de CNDH existe aujourd'hui? Tu peux me donner une référence? Mais ces derniers qui combattaient Mwamba Mshikonki, qui a remplacé Mwamba Mshikonki aujourd'hui à la tête de cette structure, il était dans une fameuse structure des droits de l'homme avec les Akaji, les Azado, les Katende, les Tchunza, les Chibaka, les Choba, les Tchelambila, tous curieusement, ils étaient de même espace linguistique. Les Kapiamba. Les Kapiamba. Aujourd'hui, les autres nommés à la présidence, les autres les PCA, les autres, si c'est les Christopher Ngoy. Les Christopher, les Chombela, donc tous comprenez ce nom-là. Les Katende, des Ngoyi, des Kabamba, des Tchunza, tout cela, l'IDPS éclaté à miniature dans une structure de droits de l'homme pour faire pression à notre régime. L'on se pose la question, cette pression-là, on faisait à Kabila tout simplement parce que Kabila était katangien. Parce que regardez aujourd'hui la violation des droits de l'homme aujourd'hui. Toutes les structures des droits de l'homme là sont parties où? Regardez ce qui se passe aujourd'hui, même ici en pleine capitale. Est-ce que as-tu déjà suivi des points de presse qu'on vous invitez, vous, chaque jeudi, par Katende, par Kapiamba, par tout ça pour accuser Kabila, faire des rapports mensongers pour amener au niveau des droits de l'homme international? Où en sommes-nous avec toutes les structures là? Tous, ils ont fermé la bouche. Et un jour, j'étais en débat contradictoire avec l'un de leurs, que je cite bien Katende, il vous dit que non, bon, je l'ai posé sur la question de cette histoire qu'ils avaient montée de toutes pièces sur la fosse commune de Maluku. J'ai posé la question à ces derniers. C'était faux? C'était faux, c'est une fausse affaire. J'ai posé la question, je suis devant la caméra. J'ai posé la question à ces derniers. Kabila n'est plus au pouvoir. Où en sommes-nous avec cette histoire que Kabila avait tué les gens? Les fausses communes de Maluku. Non, c'est un dossier classé sans suite parce qu'il n'y avait pas les éléments. Mais monsieur, toi tu portais cette histoire sur les épaules en mental et congolais que Kabila avait tué les gens. Kabila n'est plus au pouvoir. Où sont parties toutes les familles des victimes pour qu'il y ait un procès pour qu'on condamne Kabila? Il a dit si haut, j'en ai même de preuves, j'en ai même des émissions avec moi, où il dit que non, c'est un dossier classé sans suite. Et Dieu a été au rendez-vous, il finit par dire que non, je sais que tu m'en tiens rigueur parce qu'on vous avait fait partir au pouvoir. Hey, toi, une structure de droits de l'homme, comment est-ce que tu pouvais me faire partir, moi, un politique au pouvoir? Allez-y comprendre les rôles qui jouaient ces gens-là à son temps. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer. Parce qu'aujourd'hui, étant dans un système de la tyrannie, toutes les structures de droits de l'homme, étant les sous-traités de l'IDPS hier et aujourd'hui sont au mangeoire, ils ne peuvent jamais crier et hausser les tons. On arrête les journalistes, on arrête les quoi? Les opposants. Les opposants. Tout comme aussi sous votre régime, les journalistes ont été arrêtés, des médias ont été saccagés, les opposants ont été traqués. Canal Tina a été saccagé. Par eux-mêmes. Comment ça?
Mais je t'ai dit, je suis devant la caméra. Canal Kin a été saccagé, fermé même pendant plus de 2 ans. Il a fallu attendre les accords de la Saint-Sylvestre pour que Canal Kin reprenne ses activités. Est-ce qu'aujourd'hui la chaîne de Nanga peut être d'exercice en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il en a? Mais si Nanga avait une chaîne? Avec les si, on peut reconstruire Paris. Mais c'est ce que j'ai dit. Si Nanga avait une chaîne aujourd'hui, est-ce que ça pouvait être fonctionnel? Comment est-ce que vous pouvez oublier des choses? Donc écoute, je voulais connaître un peu de fait de droit comparé. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans une jungle évoluée parce qu'on est bien parfumé, on roule avec des véhicules, mais c'est une jungle évoluée. Parce que si on était dans une jungle de l'Antiquité, c'est là où on pouvait marcher ni montant des chevaux et consorts, mais comme nous sommes dans une jungle évoluée, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. La tyrannie a imposé les systèmes pour faire taire tout celui qui n'est pas de même obédience avec eux, ou soit ceux qui apportent un son contraire avec le régime. Il faut à tout prix te mettre en isolement. Si vous me parlez à son temps, oui, il y avait les journalistes qu'on les avait arrêtés. Oui, et je ne refuse pas. Est-ce qu'on peut comptabiliser dans 18 ans les journalistes arrêtés et en 7 ans, on a arrêté combien de journalistes? Et c'est un peu de calculer. C'est comme ça qu'on fait les droits comparés. Vous faites les statistiques, vous analysez. À son temps, dans votre corporation, on avait arrêté combien de journalistes? Et aujourd'hui, combien de journalistes courpissent encore à Makala? Les chiffres sont approximatifs d'après le dernier rapport de l'ONG Journalistes en danger. C'est comment? Il n'y a pas un grand écart. Qui est le plus élevé? On va évoluer. Mais non, il faut pas avaler la face. Parce que c'est toi qui as mis la thématique. Il faut qu'on analyse. De 18 ans à 7 ans. D'où d'abord de 7 ans et de 18 ans. Qui a le taux plus élevé que l'autre? C'est 7 ans. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Maintenant, si aujourd'hui tu sais qu'il dit totaliser 10 ans, 12 ans, 11 ans, mais c'est gravissime. Aujourd'hui, dites-moi, si aujourd'hui, dans le régime de Tshisekedi, on peut avoir les téléphone gens, silencieux. On peut avoir les gens qui se permettent au moins d'arrêter ou d'enlever les gens de la manière qu'on est en train d'arrêter les gens aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Dites-nous, à son temps de Kabila, est-ce qu'on pouvait aller chez un secrétaire général d'un parti politique, on force des portes, on neutralise ses jardiniers, ses gardes, ses enfants, casser la porte, entrer des forces et puis le préhender à 2 heures du matin, partir avec lui? Vous allez même chez son protocole. Vous lui appréhendez à 2 heures du matin, escalader le mur, entrer comme s'il était kamikaze. Vous le ramenez jusqu'à la destination inconnue. Vous allez encore chez Dunia Kilanga, perquisitionner sa maison par 3 fois, on n'a rien trouvé. 4e fois, c'est prendre Dunia Kilanga à destination inconnue. Et aujourd'hui, est-ce que peux-tu nous expliquer où se trouve Chadarbi, Ramazani, les secrétaires permanents du PPRD? Il est toujours introuvable. Introuvable jusqu'à preuve du contraire. Et personne ne connaît là où se trouve Chadar aujourd'hui, encore moins Dunia Kilanga, encore moins Kavoul, encore moins tant d'autres. À part les camarades Kamizelo, qu'on a vu ces vidéos être virales sur la place publique, transférées maintenant aujourd'hui à l'état où il se trouve à Makala avec une santé médiocre aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Merci. Mais est-ce qu'on peut comparer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas exempter en disant que non, il n'y avait pas les erreurs. À notre époque, ça serait vraiment immoral ou irréfléchi. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, les taux de ce que nous vivons avec vous aujourd'hui, j'ai dit, vous ne pouvez jamais vous hasarder. Gardez vos cartouches. Je vais revenir à vous. Par là, dans votre domaine, même chaîne que tu m'as citée, il y avait une émission qu'on appelait Kiosque. Est-ce qu'aujourd'hui, cette émission-là, on peut réaliser cette émission aujourd'hui sous le régime de Tshisekedi, la manière dont on savonne Kabila, sur cette émission? Aujourd'hui, tu parles de Tshisekedi comme ça, puis tu descends, tu pars. Mais tu es cagoulé en bas ici, on part avec toi, on t'amène la destination connue. Vous êtes en train de les faire, vous les critiquez. Vous les critiquez, après cette émission, vous allez retourner chez vous en non, attention. Personne ne va vous inquiéter. Non, attention, Mbaou fait des critiques objectives. Mbaou critique en proposant d'une manière indirecte. Donc ceux qui sont arrêtés font des critiques acerbes. Non, que je t'en cite. Citez. Que je t'en cite. Je vais revenir à vous. Non, je vais revenir à vous. Gardez vos cartouches. Gardez vos cartouches. Dunia Kilanga avait insulté. Je vais revenir à vous. Quand vous l'avez insulté qui? As-tu déjà vu Dunia Kilanga à la télévision?
Depuis que tu es journaliste, as-tu déjà vu Dounia Kilanga la Jamais, aucune fois. Mais il a insulté qui pour mériter ce qu'il a... Gardez vos cartouches, Papimba ou Moussa, je veux revenir à vous. Joël Kitenge, l'UDPS encore dans l'opposition a promis l'instauration d'un véritable état de droit une fois au pouvoir. On ne va plus retrouver des arrestations arbitraires, les gens vivront en paix, la liberté des pensées, des manifestations, d'expression sera garantie. Mais malheureusement, vous arrivez au pouvoir, c'est tous les contraires de ce que vous avez promis pendant votre combat. Tout ce que vous avez décrié hier sous Kabila, vous les pratiquez aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, Norbert Yamba a été, d'après sa famille, enlevé. Vous arrêtez les gens à 3h, 4h du matin dans leur domicile, alors que la loi l'interdit. Est-ce que l'UDPS peut-il ou peut-elle être considéré toujours à ce jour comme ces partis sur qui il faudra compter pour que la RDC connaisse réellement un état de droit? Merci beaucoup de la question. Moi, je crois que je vais citer par la conclusion de mon frère Papi, qui vous a démontré combien le régime de M. Kabila était très très démocratique. Les libertés fondamentales, la liberté d'expression, le droit de manifester, le fonctionnement de médias, de journalistes, la justice et l'appareil sécuritaire étaient très libres au point qu'aujourd'hui tout est restreint. Je laisse à l'opinion de considérer si il est en harmonie avec sa conscience ou si c'est le Congolais de manière générale sont amnésiques. Je plie les 10 ans dans l'exercice de ce métier comme professionnel de droit. J'ai eu la chance, et j'en ai encore aujourd'hui, d'aller dans le cours des tribunaux, les bureaux de police et autres. Et je vais vous montrer combien on ne peut même pas répondre à cette question. Si j'étais à sa place, j'allais éviter ce sujet, vous proposer un autre sujet où je me sentirais beaucoup plus à l'aise. C'est incohérent. La liberté ou le droit de l'homme? Le droit de l'homme, en fait, ici, c'est quoi? Ça part dans tout sens, tout un genre. Cet homme-là qui a le droit, puisque en l'instant de votre question, c'est comme si vous fondez votre question sur le droit des opposants, ou le droit des journalistes, ou le droit de ceux qui ne partagent pas le même point de vue avec le régime. Or, vous parlez de l'homme. Est-ce que tout homme congolais est un acteur politique? Tout homme congolais est opposant ou il est du régime, par exemple? Est-ce que tout citoyen congolais ou citoyenne est journaliste? Le droit et libertés fondamentales, on les limite par rapport à quoi et à qui? Je pars par une considération générale avant que je vous donne CNDH où il dit qu'il n'y a plus de rapport. Non. Conseil national des droits de l'homme. Le rapport avec Paul Sap. Et d'ailleurs, c'est sur le site internet. Il peut juste convoquer www, il met ceci, il trouve le tout récent rapport de l'année 2025. C'est ça que je dis, puisque vous ne pouvez pas dire qu'ils ne mettent pas un rapport. Mais vous pouvez critiquer un rapport, s'il vous plaît. Vous pouvez critiquer leur rapport, dire qu'ils n'ont pas de rapport, ce n'est pas sérieux. Puisqu'ils existent. Et ceux qui utilisent l'Internet savent qu'il y a un rapport. Très bien. Au moins, tu lis, tu peux critiquer la différence entre X rapport de Mouchikonke ou celui-ci, mais dire d'abord que les rapports n'existent pas, c'est faux. C'est un mensonge. Il faut d'abord relever cela. Lorsque, je ne peux pas dire 15 ou 20 fois, de Congolais de manière générale, et c'est des grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, ont été privés par plusieurs occasions de droit à l'accès à l'Internet, à l'information de nouvelles technologies, puisque par l'autorisation du tout-puissant ministre de Communication et de Médias, Lambert Mende, on pouvait empêcher... Qui est avec vous aujourd'hui dans l'Union sacrée. Oui, peu importe. Les citoyens... Et c'est son oncle biologique aussi. Je le respecte, c'est mon oncle. C'est mon oncle, je le respecte. Ça, vous avez dit la vérité. C'est mon oncle. Le Congolais... Je ne parle pas du politique, j'ai dit le Congolais, l'homme. Très bien. Je suis dans l'aspect droit de l'homme. L'homme là qui fait ses ventes en ligne, qui va discuter avec sa famille sur des réseaux appropriés pour discuter, appelés réseaux sociaux ou réseaux sociaux. Une semaine, 2 semaines, plusieurs jours, ça a été... Pas de connexion Internet. Pas de connexion Internet. Est-ce que ce droit-là a été respecté?
Depuis 7 ans, nous entamons, aucune fois la connexion Internet sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi n'a été interrompue. Peu importe le format et les circonstances. Néanmoins, certains médias ont vu leurs signaux être coupés sans la moindre notification. Ici, vous êtes dans le droit des médias et des journalistes. J'ai introduit juste une incise. Je suis dans le raisonnement du comète mortel, celui qui n'a rien à voir avec la politique. Très bien. Arrêtons de prendre le Congolais comme tout Congolais comme acteur politique. Il y a des citoyens qui n'ont rien à voir. Il y a même ceux qui ne nous regardent pas dans cette émission. Pour eux, quand ils voient un débat politique, ils zappent. Ça ne l'intéresse pas. Mais il fonctionne dans son domaine là. Exactement. Et je peux vous donner des chaînes qui ont été brûlées et saccagées. Par exemple, la chaîne de Roger Lumbala à l'époque, qui représentait le porte-flambeau de la chaîne de l'opposition. Radio Lissanga Télévision. Qui a été saccagée, brûlée. C'est sur Tombalba ici, non loin de la RTNC. En face du terrain Mama Ema. Jusqu'ici, aucune chaîne n'a subi de tels événements que RLTV avait subi. On parle de journalistes. Et je peux vous dire de Flavien Roussaki, d'Eliezer Tamboué et de tous ces... Tamboué Eliezer, c'est un journaliste. Laissez-les évoluer, s'il vous plaît. Ben, je peux vous dire... Prenez note, vous allez réagir dans votre... une radio très suivie en République démocratique du Congo avec un journaliste qu'on respecte, qui lui-même a été étudiant en médecine. Et il n'a jamais été fait le journalisme et la communication. Qui c'est? Vous pouvez chercher la radio la plus suivie. Il y en a plein, puisque quand j'attends ces débats où vous cherchez les néophytes et les autres, il y a même des gens que vous respectez, c'est les gars, c'est les professionnels. Quand on cherche les CV, il a fait la médecine. Et il n'a même pas fini la médecine. Ah bon? C'est quelle chaîne là? Je parle de radio. De quelle radio? C'est une chaîne aussi. Vous pouvez chercher des radios. Moi, je ne parle pas de la télé. Il ne faut pas ouvrir non, c'est un exemple. La boîte à Pandore. Ici, il y en a même de ceux qui sont tombés de plusieurs points, de plusieurs domaines et d'autres, et qui l'ont fait. À l'initiative, il y a même des chaînes plus grandes proches de Kabila, même Télé 50, je peux citer celle-là, puisque c'est mon grand frère, Jean-Marie Kassamba. Allez enquêter, hein. Allez enquêter. Le professionnalisme dont il fait montre, c'est la pratique qu'il a appris. Mais le cursus académique est vrai, mais pas celui de communication. Donc le problème, ce n'est pas... Journaliste n'est pas celui qui fait que la communication. C'est ce que je voulais dire. Ne tombez pas dans sa provocation. Il y en a ceux qui sortent comme Gauthier Kaczynski dans France 24, qui lui a comme Poujadas, je pense. Les relations internationales. Oui. Mais il nous reste ils sont nombreux. Tous les domaines confondus, on peut y entrer. Et ici au Congo, c'est la règle d'ailleurs. C'est la règle. Et dans RTV à l'époque, on avait Thierry Mosenepo, sa femme, Anissé Rombanyama, il y avait toute une litanie de gens qui Nego Basile. Ainsi de suite. Lui aussi, par exemple, était comme un bon journaliste, mais il a fait la chimie. C'est ce qu'il a fait à l'université, c'est un chimiste. Donc, ainsi de suite, je ne suis pas dans cet aspect. Eliezer était journaliste ou pas? Oui, il était journaliste. Puisqu'il a travaillé dans la coopération, dans la corporation, c'est que vous dites, à peu près plus de 10 ans d'affilée. Et les règlements, vous en savez, quand on a déjà exercé un métier pendant plus de 10 ans, on va le qualifier de qui? À part ça, des chaînes de radio qui étaient coupées, interrompues de signal, c'était par quinzaine, par dizaine. J'ai le rapport, à l'époque, c'était Modeste Mutinga, haute autorité de médias, qui est devenu aujourd'hui c'est SAC. Aujourd'hui, nous connaissons ce que Mutinga a fait. Et le rapport sont légion et des chaînes qui subissaient. Je suis dans l'aspect journaliste. Sous le régime de M. Kabila, on va assassiner un journaliste qui était proche de l'antenne A, mais de la presse écrite, Bapou Amouamba. Vous l'avez connu? C'était un monsieur qui avait une écriture hors norme, sauvagement abattu devant la porte de sa maison. À part Bapou Amouamba, dans la même période, c'était Franck Guike et Elena Kangundu, en arrivant du retour d'une fête ici à Mombele, là où il habitait, il a été abattu devant son portail. La référence plus. Vous connaissez Franck Guike, qui y a été sauvagement tué et abattu. Ça, nous parlons de journalistes. Et je voudrais que vous m'en citiez combien ont été ici
par le biais du régime, être tués. Des manifestants. Vous connaissez comment Eric Kouloula, de mouvement citoyen, à Goma, a été brûlé, et lui et les membres de sa famille, sous les régimes, au nom de dénoncer le régime de M. Kabila. Il a été brûlé, et lui, femme et enfant. Les mouvements citoyens en ont perdu et enterré autant et de disparus qu'on n'a jamais retrouvés. Tant à Bukavu qu'à Kinshasa. Ça, c'est pour des manifestations. Vous parlez de droit de l'homme. Ça veut dire le droit d'être interpellé, d'être présenté à un juge naturel. Si vous avez déjà assisté à l'interpellation d'Arma Tungulu, vous avez déjà assisté à son interpellation, le procès a eu lieu. Même s'il avait tenté à la vie du président de la République, même s'il avait tenu des propos pareils, tout le monde connaît les événements qui ont eu là où se trouve aujourd'hui Maison Schengen. C'est sur ces tronçons que M. Kabila a passé. Et c'est d'être protesté. C'est un militant, un défenseur des droits de l'homme connu en Belgique et ici. Je peux vous citer, c'est un beau-frère à Dédi Kambaye qui était lui-même du peuple à l'époque. Il a juste enlevé un soulier, ce ketch, en signe de protestation pour le faire au cortège de M. Kabila. C'est ce qui lui a valu. On l'a pris et celui-ci, on n'a jamais même pas remis son corps à sa famille pour les deuils. D'après les sources et indiscrétions, celui-ci avait été morcelé et donné sa chair au chien de M. Kabila à Gelem. Ça reste à vérifier. Vous comprenez? Oui, c'est quand vous dites ça reste à vérifier. C'est à prendre aux pincettes. Non, je vous dis pincettes. Vous connaissez la tombe d'Arma Tungulu? Il y a eu même des procès puisqu'il avait aussi la nationalité belge. Connaissez-vous là où on l'a enterré? Je vous cite la référence. Sa sœur, l'épouse de Denis Kambaye, allez demander. Ils l'ont enterré où? Il y a eu des où? Vous parlez de droits de l'homme. Lorsque M. Kabila, gérant le pays, instruit un commandant de la ville, et même s'il souffre de la paralysie, c'est une malédiction, et il ira au diable en enfer avec cette situation, disant de jeunes Quinois. Je parle de M. Célestin Kanyama. Vous ne parlez quand même pas comme ça de quelqu'un qui a servi le pays. Qu'il aille en enfer et qu'il paye de tous les sangs de ces jeunes Congolais. Quand je dis ça, vous connaissez cette opération qu'on a appelée l'opération Likofi. Où les Koulouna, bandits ou les jeunes désœuvrés de la rue, chaque jour, on allait dans les quartiers et il n'y avait pas procès. Il n'y avait pas interpellé, on l'interpellait et on les abattait, on appelle ça exécution sommaire. Vous cherchez la comparaison. Tshisekedi a fait la même chose. Opération Dobo, opération, toutes les opérations que vous voulez, on arrête ces gens sans procès. Même format, mais au moins, on les envoie à Kanyamakasese. On les envoie à Kanyamakasese, ils sont formés, ils deviennent de bâtisseurs, et la preuve de ce que ces jeunes-là font sont là, contrairement de la manière dont on les a battus. Celui qui n'a aucun projet pour ces bandits, et celui qui prend ces bandits, il les arrête et il les transforme, il les socialise, il les intègre dans la société. Vous trouverez les droits de l'homme à qui? Dans celui qui les a abattus ou dans celui qui les prend, qui les forme et qui leur donne un métier dont chaque récassitant pour le Koulou d'ailleurs a 500 000 francs de salaire chaque mois. Il est formé machiniste, mécanicien, ça dépend du domaine de sa vie. Et les infrastructures dont ces jeunes-là font, par exemple, la maternité de Kitambo en est la preuve. Ils sont en train de continuer la main-d'œuvre de Kinshasa Arena. Vous avez suivi dans les images partout où les dons du chef de l'État aux étudiants de maïs, de farine, que ces jeunes désœuvrés-là ont produit. Il n'y a pas eu rapport, puisque quand on vous dit que la fosse commune de Maluku est une fausseté, mais c'est ces jeunes qu'on tuait, qu'on les ramassait, qu'on allait faire fosse commune, et c'est Kanyama qui est encore dans la gestion de la ville. Vous voyez, s'il souffre de la paralysie pour rien, c'est la pénition de Dieu, il ira en enfer comme ça. Et je peux vous donner des éléments. On parle d'Éric Lengue, prétendu coup d'État. Cité par là. Tous ceux qui ont été accusés de coup d'État, de haute trahison sous Félix Tshisekedi, ont été arrêtés et déférés devant les juges naturels. Je peux vous donner un cas légion, par exemple, celui de François Beya a été même acquitté. Accusé, jugé et acquitté. Mais
Vous avez déjà vu le procès d'Éric Lengue et compagnie. Christian Malanga. Christian Malanga est mort dans l'intervention. Mais ses enfants et les complices, il y a un procès. Puisque dans l'intervention là autour, lui, il connaît les armes autant que moi. Quand on vient faire une intervention, eh bien, les gens résistent puisqu'il s'agit des armes. Il y a ceux qui tombent, il y a ceux qui sont blessés. Mais des vivants, on a vu un procès. Très bien. Est-ce qu'il y a un procès de toutes les tentatives? Des personnes, de quelle manière on les a exécutées, on les a tuées. Ça, je ne vous parle pas des accidents organisés comme celui de Matata Pogno, Antoine Gonda, Marcelo Chisambu. Accident organisé? Non, ça c'est pas organisé. Ça c'est un meurtre prémédité de Kabila et compagnie. 20 minutes. De quelle manière Non. Katumba Mwake a été lâchement, sauvagement assassiné, planifié par M. Kabila. Non, attendez un peu. Il est connu de tous que Katumba Mwanké a trouvé la mort par crash d'un avion. Voilà. Jusqu'à preuve c'est du la toute contraire. première fois dans l'histoire de crash, tu peux entendre l'internet, où il y crash, un seul décès. Oh. Crash, mais le seul décès c'est Katumba Mwake. Et les autres Attends, on est sorti avec des... comment... J'ai oublié même, il avait des troubles au niveau oui, des il foies. avait des troubles mentaux, d'après lui. Il avait des troubles mentaux alors qu'il était ministre, mais une semaine après le troublé, Merci mentalement troublé, est devenu Premier ministre. Merci Qui beaucoup. est-ce qu'on va enseigner? Merci Et qu'on beaucoup. aille dans les assassinats, comment professeur Samba Kaputo est mort, comment Gaïta Kakouji est mort, qu'on creuse de quelle manière ce régime Tout comme aussi, on peut se questionner Ce sur n'est pas des morts qui se sont succédés à la on a présidence. brûlé des Félix sièges des Tshisekedi. partis politiques. Et je vous cite des sièges des partis politiques brûlés. Je parle pas de celui de l'IDPS. Brûlé Vous sous en avez- les ordres de Chadar. Vous en avez fait aussi aujourd'hui au PPRD. Vous êtes allé plus loin jusqu'à aller piller même la résidence de Joseph Kabila, sa résidence privée. Qui vous, quand vous parlez, Votre vous parlez régime. du régime, Je parle du régime. vous parlez du régime. Exactement. Vous avez des images où les régimes, ça veut dire les officiels, ont fait un acte. Ah, Ici, vous avez je aussi du parle. régime où Kabila Oui, et les PPRD, où Chadar est venu brûler Bien sûr. les sièges de l'UDPS. Bien sûr, ceux qui sont passés aux aveux, ils existent. Merci beaucoup. Ils existent. Merci. Ils ont brûlé des combattants vivants, tirés à bout portant des combattants par milliers, par dizaines qu'on a Acceptez aussi qu'on accuse votre régime d'avoir saccagé la résidence de Kabila, d'avoir saccagé le siège du PPRD. Je vais vous terminer. Il n'y a eu aucune résidence saccagée d'abord. Ah bon? Je vous dis, il n'y a eu aucune résidence saccagée. Le perquisition, c'est un acte de procédure en droit. Ça s'est fait conformément à la loi. Et qu'est-ce qui a été violé? Puisque la réquisition est faite par un officier de police judiciaire, un inspecteur de police judiciaire ou encore un Merci officier beaucoup. du ministère public. Merci. Merci. Et vous avez une preuve que ceux qui ont perquisitionné Gardez aussi vos cartouches. Je vais revenir à vous. Papou Donc, Maou Moussa. on doit apprendre à cette tête. Est-ce que finalement, merci beaucoup. Est-ce que finalement on doit conclure que Kabila et Tshisekedi c'est blanc bonnet blanc? Bon, moi, tel que je suis là, j'ai suivi avec une attention très soutenue mon débatteur Joël Kitenge, ce que j'aime avec lui parce que c'est un juriste et puis en matière de certains points, ou soit en matière de la connaissance peut-être des armes, on peut, on ne peut pas même aller au-delà. Je vais expliquer tout d'abord dans cette confusion que s'est lancé mon débatteur Joël Kitenge. Joël Kitenge, je pense qu'il ne faut pas creuser là où on peut t'enterrer toi-même, dans une erreur, croyant que tu défends le régime. Il est en train de creuser sa propre propre tombe. Il nous parle sur la question des privations de liberté. Vous ne pouvez pas même en parler aujourd'hui. Tu es juriste de formation, je te mets au défi. Partant par quel principe de droit la DGM peut signer un communiqué interdisant un citoyen paisiblement congolais pour ne pas être à la frontière? Toi, tu es juriste, je te mets au défi. Sous votre régime, la DGM a trouvé cette compétence où? Mais non, vous vous révélez l'un de ces 4 matins comme ça. Vous privez la liberté des gens, non tout simplement parce que vous ne voulez pas d'aide. Mais c'est gravissime. Il nous parle des sapous. Non, écoute, ça, il ne faut pas même me contrôler. Il ne faut pas même me comparer entre Mombam Chikon et Sapou. Et il sait même les contenir des fameux rapports qu'il a dans son téléphone. Est-ce que ça a relevé de tout ce qu'on est en train de vivre avec vous?
Où est-ce qu'on a mentionné ce qu'on est en train de couper les gens, de quoi? En train de décapiter des bras les gens à Matete, là où tu habites là. As-tu déjà suivi une structure des droits de l'homme dénoncer cela? Qui est chez vous à Matete qu'on a tué les gens, qu'on décapite les gens, où il y a les Koulouna qui ravagent dans des quartiers chaque jour, chaque nuit. On en parle où? On en parle où? À Massina sans fil. Tu sais ce qui se passe là-bas? Sous leur règne. Qui en parle ici? Qui en parle ici? Et il me fait allusion de quoi? Des fameuses chaînes... Ils ont hérité les Koulouna de votre régime. Non, les Koulouna, écoutez. Moi, quand je fais mes analyses, je ne suis pas un sentimentaliste. Délinquance, on ne peut jamais dire que non, il existe un pays dans le monde où il n'y a pas de délinquance. Non. Peut-être c'est les taux qu'il faut maintenant évaluer. Nous vivons avec quel taux de l'insécurité aujourd'hui? Nous vivons avec quel taux d'insécurité aujourd'hui? Si Kitenge oublie, est-ce que Kitenge, tu sais, dans 7 ans, vous savez combien de journalistes sont morts dans votre région? Aucun. De la maladie ou de la malaria peut-être? Ah, on n'a pas tué les journalistes? Personne. Tu sais, au Katanga, on a tué combien de journalistes? Je ne connais personne qui ait été tué. Mais je t'apprends. Même si tu fais semblant de ne pas comprendre, de ne pas connaître cela. Tu sais, au Katanga, on a tué combien de journalistes? À bout pourtant. Aucun. Et les autres décapités comme les chiens. Aucun. Allez-y à l'est de la République. Tu sais combien de journalistes qu'on a tués? Nous sommes en direct. Mais c'est Kabila qui tue là-bas à l'est. Voilà. Voilà quand on réfléchit par type digestif comme les collègues que tu as laissés sous les bois. Kitenge ne peut jamais réfléchir comme les gens qui réfléchissent sous les bois. Donc aujourd'hui, c'est Tshisekedi aussi. Il faut aussi accepter que c'est Tshisekedi qui avait tué Chervé Okende. Il faut accepter ça. Ah, nous parlons maintenant des politiques assassinés. Ok, je vais vous donner la liste. Ah, mais oui, parce que tu dis que c'est Kabila qui tue à l'est. J'en ai une liste. Ne t'inquiète Ah, pas. mais ne t'en fais pas, j'en ai tant. Allez-y. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, les taux, les rapports qui fait mention, qui fait allusion avec, qui fait allusion des Hervé Thomas, c'est qui fait allusion. CNDH. Non, pas CNDH. Allez voir les rapports qu'on venait de publier pas si longtemps ici. Les taux des morts des journalistes et des jeunes. Journalistes en danger. On a publié qu'il y avait combien de morts des journalistes? C'était Souren de qui? Souren de Kabila. Si dans 7 ans, vous pouvez tuer le nombre de journalistes qu'on a publiés sur la place publique, c'est les autres qu'on n'a pas encore même publiés. Mais si vous allez réaliser 10 ans, 12 ans, 15 ans, vous allez tuer combien? Et les autres sont encore en dolo, les journalistes en dolo. De quoi est-ce que tu me parles? De quoi est-ce que tu me parles? Vous êtes modèle en quoi? En matière de droits de l'homme. Et tu me dis ici que nos Kanyama, qu'il part en enfer, qu'il aille mourir avec son AVC, tout ça, tout ça. Mais monsieur, tu oublies votre carnage que vous avez organisé sous votre régime. Vous avez tué les gens au Katanga, les Bakatakatanga, comme les cafards, vous là. Vous les avez tués comme parce que tout simplement ils étaient les Katangais. Ah, tu as parlé de Bakatakatanga, non? Mais Bakatakatanga, c'est quoi? Ce sont des rebelles. Rebelles? Les insurgés. Non, attention. Attention. Ne parlez pas au même moment. Attention, tu es juriste de formation, il faut bien peser les mots. Hein. Parce que vous maîtrisez bien la quintessence des mots que vous utilisez. Vous les avez abattus comme les cafards à bout pourtant. Et les images sont virales sur la place publique. Votre régime, qu'est-ce que vous avez fait sur ça? Vous avez communiqué? Vous avez jeté dans les oubliettes peut-être parce que sont Katangais. Toujours dans le même espace Katanga, les sectes Mbidi, qui ne sont ni mouvement insurrectionnel, à Kilo, vous les avez à Kachobwe, vous les avez tués comme des cafards. Tu sais le nombre de sectes de Mbidi que vous avez tués? C'est combien? Ah, voilà, il me pose encore la question. Vous les avez tués comme les cafards, les camignons enterrés comme des vaches sous votre règne. Que je te rappelle, vous êtes à Goma. Tu sais dans quelles conditions vous avez tué les Wazalendo? C'était aussi les rebelles? À Makala avec Je suis en train d'arriver. Les Wazalendo que vous étiez en train de montrer comme les sacs de foufou dans des camions de garde républicaine. Vous avez fait le carnage à l'est de la République. Et vous avez interpellé Ngima ici. Ngima est devant qui? Ici. Vous l'avez protégé parce qu'il est proche d'un ancien seigneur de guerre. Mais vous avez tué les Wazalendo. Mais c'est vous-même
le militant de l'IDPS, vous sautez sur la place publique en train de crier, en train de chanter les Ouazalendo, les résistants qui sont en train de protéger votre régime. Mais vous oubliez comment est-ce que vous les avez massacrés comme les cafards. Est-ce que peut-il nous présenter les statistiques des Ouazalendo que vous avez tués comme les chiens? Et ils n'avaient pas droit de vivre. Vous êtes ici à Kinshasa, là où Tshisekedi habite. Tu sais combien de Congolais que vous avez tués à Makala, à bout portant? Où on a vu tant de Djefang qui transportaient les corps à destination. Je ne sais pas où est-ce que vous avez organisé même les dés pour les enterrer. Vous les avez enterrés où? Vous avez tué les gens à Makala, les prisonniers, les faibles. Comment un détenu peut être encore un danger? Vous les avez déjà maîtrisés. Mais vous les avez tués comme les rats. Est-ce que peut-il nous parler aujourd'hui, expliquer les Congolais qui nous suivent en direct, toi et moi qui t'engue? Comment? Où en sommes-nous avec les procès? Parce que toi, tu me parles du procès. Où en sommes-nous avec le procès de Ouazalendo que vous avez tué? Où en sommes-nous avec le procès de cette de Mbidi que vous avez tué au Katanga? Où en sommes-nous avec le procès de Katangé que vous avez tué sous prétexte que les Katanga? Des milliers de Katangé vous avez tués dans la rue. Où en sommes-nous avec ces procès? Que je te rappelle, ici, Kassongo, le commandant ville, vous êtes allé chez Mwandasemi. Tu sais ce que vous avez fait? Mbutu Diakongo. Où en sommes-nous avec ces procès? Vous parlez de Mbutu Diakongo? Mais oui. Mais je suis en train de te parler. Tu m'as parlé de votre procès. Prenez note. Calme-toi. Tu avais oublié. Vous avez tué les gens. Où en sommes-nous avec les procès? Où en sommes-nous avec les procès? Donc vous n'êtes pas modèle. Lorsqu'on veut calculer, est-ce que tu peux me donner seulement l'image à l'époque de Kabila où on avait tué les gens comme on a tué les Ouazalendo à l'est de la République? Une seule image. Je dis une seule image. Mais donnez une image, comment est-ce que vous avez tué les gens d'Embidi au Katanga? Une seule image sous le régime de Kabila. Il existe des images des répressions, des manifestations de l'opposition à là, on a tué les gens comme 2011, clôture de la campagne électorale. Etienne Tshisekedi arrive, les militants tirés à bout pour non, les images existent. Écoute. Non, écoute, moi quand je fais les analyses, je ne suis pas sentimentaliste. Quand on parle de la tuerie à bout portant, c'est les images que nous avons vues avec vous ici de Ouazalendo et Kosso. Sous Kabila, je vous mets au défi. C'est ce qui s'était passé à l'aéroport Lendjili lors de l'arrivée. Ah, tu avais vu les corps? Tu avais vu les corps? Tu peux me présenter cette image avec les corps? Oui, jamais. Montre-nous. Combien ça à la télévision? Moi, jamais. Montre ça, combien ça à la télévision. T'inquiète. Et Kabila n'est plus au pouvoir. Où en sommes-nous avec toutes ces familles-là pour créer un procès? As-tu déjà assisté sur un procès comme lui? Il est tout le temps au barreau et il est tout le temps au tribunal. As-tu déjà assisté sur les procès pareils? C'est de n'importe quoi. Il me parle qu'on avait incendié le siège de l'IDPS. Ah, Kitenge, vous n'êtes pas informé. Hein? Va demander à Ngwe Kassange. Les gens ont trouvé la mort là-bas. Attention, j'en viens, je suis en train de t'expliquer. Va poser la question à Ngwe Kassange, ex-kabiliste. Aujourd'hui, tu sais que c'est plus que Maman Marthe. Pose-lui la question. Quand il était encore gouverneur du Kasaï, tu sais ce que le PPRD a subi au Kasaï? Tu sais combien de militants et militantes du PPRD ont été incendiés au siège de l'IDPS et au siège de quoi? Du PPRD et détruit les sièges jusqu'aux fondations? Ici, sur le boulevard CN2, tu sais notre siège, comment est-ce que vous avez fait ça? Et combien vous avez détruit? Et il y avait combien de morts là-bas? Et notre siège qui était sous l'avenue Kassavoub. Tu sais ce que vous avez fait? Mais vous n'êtes pas modèle en ce domaine-là. Pour venir nous chanter aujourd'hui que non, à votre état. Notre siège du 7e rue, de la Ligue des Jeunes. Tu sais ce que vous avez fait? Combien de morts que vous avez tués sur notre siège? Plusieurs fois incendiés. Oui. Combien de morts que vous, l'IDPS, oui, que vous avez tués chez nous? À son temps, c'est Deo Indoul qui était président de la Ligue des Jeunes. Tu sais combien que vous avez tué chez nous? Il était aussi jeune. Oh, mais oui, il était président de la Ligue des Jeunes. Je ne savais pas que Déo était jeune. Je pense que... Ami, c'est qui dirige la Ligue des Jeunes aujourd'hui est jeune. Ami, c'est jeune, je comprends. Et qui est jeune, c'est lui qui peut définir. Il me parle que la question de Tungulu parce qu'il avait menacé le cortège de Kabila. Mais c'est Kitenge. Je te rappelle. Est-ce que tu sais qu'un jour, Tshisekedi venait de l'aéroport, il a tamponné des motards en cours de route et il les a abandonnés. Son cortège a tamponné, pas Tshisekedi qui a tamponné. Ah, mais ça, c'est Kabila qui avait tué aussi.
Mais vous parlez de quoi? Circulation. Vous parlez de quoi? Un assassinat. Non, attention. L'accident, c'est quoi? Quand est-ce qu'on parle d'un accident? Est-ce que tu sais que non seulement à ces matières-là, est-ce que tu sais que pas si longtemps aussi, tu sais qu'il venait de quelque part, devant Parlement? Est-ce que tu sais qu'on a tué encore d'autres personnes sur Triomphal là, tamponnées comme un cafard, laissées abandonnées dans la rue? Est-ce que tu le sais? Tu peux m'expliquer où en sont les procès avec des balles. Très bien. Oh, calme-toi. Tungoul était tué aussi par des balles. Chuter. Comment? Laisse-moi développer. Tu l'avais laissé le temps de Non, développer le mensonge. je vous ai laissé aussi le même temps. Non, laisse-moi développer. 1 minute. Moi, je suis en train d'expliquer, cher Kitenge, c'est qu'il me parle des fausses communes de Maluku. Kabila n'est plus au pouvoir. Tous ces gens des présumés victimes qu'on avait tués à notre époque, ils ont des familles. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas les procès? Ils nous chantaient ici que le site a été bien sécurisé. Nous ne sommes plus au pouvoir. Pourquoi est-ce que vous n'amenez pas les Congolais là-bas pour s'enquérir de la situation là où on avait enterré les Congolais? Et je t'informe, maîtrisant la gestion de la ville-province de Kinshasa, à son temps, aujourd'hui, quand vous arrivez, même sous votre règne, Ngobila et même Bumba, allez te renseigner, a enterré plus de 5000 indigents. On les enterre dans quelles conditions? C'est des mêmes indigents-là qui Mbouta a enterré aussi à Maluku. Vous, comme vous étiez un régime, un parti politique, un mouvement de diffamation, une récupération politique pour saper la réputation de Kabila, quand on est allé enterrer les indigents, on dit on les a tués. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, sous leur régime, vous avez enterré aussi les indigents, sous Kimbu et sous Ngobila et autres. Parce que c'est une compétence attribuée à la ville. Raison, autant que nous, étant aussi dans l'opposition au résident, on peut sortir sur la place publique pour dire que notre Tshisekedi a assassiné les Congolais, ils sont allés les enterrer à Maluku. Quelle réflexion! Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se comparer entre nous. Lui-même, Joël, il est victime de son propre régime. Joël. On a rétréci ses mouvements. Lui-même, Joël. Arrêté plusieurs fois. Plusieurs fois. Bon, dites-moi, Joël, c'est un criminel. Donc, c'est un criminel. Il a été rétréci de ses mouvements tout simplement parce qu'il a émis son opinion. Est-ce que émettre l'opinion dans une démocratie peut faire l'objet d'arrestation d'une personne? Il y avait des rapports dans son comportement. Mais lui, là, il est menacé. Il est en place. Un officier de la police. Il a fait quoi? Il a menacé un officier de la police. Le numéro 1 de la ville. Mais dans la démocratie, donc dans la tu sais qu'à l'époque de Kabila, non, je te rappelle, tu sais à l'époque de Kabila, les mêmes Kanyama qui lui est en train d'attaquer, tu sais qu'on l'avait agressé combien de fois, attaqué combien de fois dans les médias? Est-ce que as-tu déjà suivi que non, on les a cherchés, ils sont pour merci beaucoup. Mais aujourd'hui sous leur régime, lui-même qui défend Tshisekedi d'ici, il est victime de son propre régime. Une image me revient à l'esprit. Oui. Finale Chan 2016, RDC contre le Mali. J'étais encore au HOM à l'époque, à l'Unikin. Kanyama passe à la RTNC pour interdire aux Congolais de célébrer la victoire. Restez chez vous à la maison. Ah, écoutez, ça c'est... Et à ce jour, vous estimez que vous êtes mieux placé pour parler restrictions des... Si ces points-là, attention. Sur ces points-là, en matière de sécurité, on ne peut pas aller au-delà. Laisse-moi t'expliquer. C'était quoi les dangers? C'était quoi la menace à l'époque? Tu sais qu'aujourd'hui, on peut détecter un danger ou une menace. Merci beaucoup. À ne pas vraiment laisser qu'il y ait quand même des mouvements incontrôlés dans la capitale où il peut se surgir quelque chose que vous ne saurez pas peut-être maîtriser. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut anticiper. Merci beaucoup. C'est dans les attributions. Je voulais expliquer à ce que... Non, je chute par là. Je chute là pour que ça soit cohérent. Il dit que les gens partent à Kanyama Kasese. Kanyama Kasese, là, c'était créé par Tshisekedi. Et même celui qui est là à Kanyama Kasese, c'est Tshisekedi qui l'avait nommé. Mais lorsqu'on parle de Koulouna, vous vous souvenez de chez toi, quand vous arrivez, pour arriver chez toi à Matete, sur le pont Matete là, je me souviens un jour, je venais de l'aéroport, on trouve qu'une dame, à peine d'être mariée, grosse, elle était grosse de 4 ou 5 mois, éventrée par les Koulouna. Elle est morte sur place, et son bébé qu'elle portait morte, et tu t'imagines, le monsieur qui venait d'épouser ces gars, c'est la dame. Merci beaucoup, mais quand on pouvait tolérer. Et aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de tuer. Merci beaucoup. Pas si longtemps au Katanga. Ne monopolisez pas la parole. Non, je chute par là. Tu sais, pas si longtemps, à Kasumbalesa.
Tu sais ce qui s'est passé à Kasumbalé sur Katanga? Où on a retrouvé les corps entassés, tués comme des cafards. Merci sous beaucoup. votre règne. Joël Kitenge, je suis à vous. Si hier, on a connu les bérets rouges, actuellement c'est la force du progrès, pardon. Tu fais payer même l'impôt. Fait la loi dans certains milieux ici à Kinshasa. Finalement, nous sommes pratiquement tentés de croire que on a Kabila et Tshisekedi, c'est comme dit cette expression, on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Qu'est-ce qui a changé finalement? Kabila sur le ténèbre. Tshisekedi c'est la lumière. Des approches que vous ne pouvez même pas comparer. J'aime Papi Mbao puisqu'il m'a aidé et il m'a rafraîchi la mémoire pour avoir plus d'arguments et je reviens sur ses propres paroles avec des cas par cas. Allez-y. Je n'ai pas cité les cas Boudoudia Mayala, Boudoudia Congo. Les massacres de Boudoudia Congo, nous sommes ici à Kimpese, à Kwilundongo, à Lukala et à Banzangongo. D'après le rapport de l'ONU, à l'époque on appelait ça MONUSCO, puisque le ministre de l'Intérieur c'était encore le général Denis Kalume Numbi, appelé Maradona. Le général Maradona, ministre de l'Intérieur, ici dans la ville de Kinshasa, nous avions le général Luanga, nommé gouverneur de la ville de Kinshasa. Deux généraux. Et je vais vous parler de leur massacre. Au Bas-Congo, le massacre de Mbouddoudia Congo a coûté la mort de plus de 8500 militants. Les Makiesa. C'est le rapport de MONUSCO. Ce rapport est de la MONUSCO. Interdiction à honorable Némoidansemi à l'époque d'entrer dans son fief natal, le Congo central. Il est mort et il est resté le seul citoyen, candidat, député qui a été élu dans plusieurs circonscriptions et de manière sans battre campagne. Il va être interdit d'aller là-bas, il postulera à Funa, il va être réélu. Et ce rapport a été des éléments déclencheurs de ce qui a coûté la mort de Chebeya. Puisque dans le flash d'éléments qu'il y avait de ceux qui ont filmé, Chebeya, voix de sans-voix, et Fidel Bazana, qui était son chauffeur, avait ses rapports. Et le mal de Chebeya, c'est d'être se retrouver aussi encore au Rwanda dans une fête où il y avait après la fête, il y avait l'enterrement. Et dans l'enterrement, il y avait des images, elle avait découvert la vérité sur les origines de M. Kabila. De quelle manière, dans un bureau de la police, vous avez suivi les procès, vous avez suivi pour Milamboué, où on a étranglé ces défenseurs des droits humains. Vous parlez des droits de l'homme sans parler d'un type comme Chebeya. Ça sera. Et le général assassin sous les ordres de M. Kabila, c'est encore Numbi. John Numbi. Je ne me souviens pas, sous la gestion de Félix Tshisekedi, un défenseur des droits humains qui a été convoqué au bureau de la police et il a trouvé la mort au bureau de la police. Puisque vous cherchez la comparaison, nous sommes dans la méthode comparative. Nous parlons des adeptes de Paul Mukungu Biloa, accusé dans un prétendu tentative de prise de contrôle de la RTNC ou de renversement des pouvoirs ici à Kinshasa et le massacre qui en a suivi pour le pourchasser, puisque leur fief c'est le Katanga. C'est par milliers qu'ils ont été massacrés. Il suffisait d'appartenir, puisque Mukungu Biloa était branamiste. Il a quitté le branamisme pour former son mouvement là, spirituco ou tout ce qu'il croit. Et tout celui qui priait chez Paul Mukungu Biloa était considéré comme milice et de Likasi. À Kamina, à Nyonzo, à Kitanda, à Makena ont été massacrés et je voudrais qu'ils me donnent la preuve contraire. Contrairement à ce qu'on a massacré ici sur la ville de Kinshasa, soi-disant ils avaient des carnets où ils voulaient prendre le pouvoir. Ça c'est des adeptes de Mukungu Biloa. C'est leur régime. Nous sommes au Kasaï. Ici, c'est le massacre qui dépasse tous les autres massacres dits
de Kamwenantsap. La garde républicaine, et à ce moment-là coïncide avec l'amnistie que Kabila avait accordée à Gédéon Kyungu et à Mukelekele Siseki. Thierry Mukelekele. Quand on les a accordés à Thierry Mukelekele, c'est Thierry Mukelekele qui était le porte-parole et le parsec de Gédéon Kyungu. C'était un combattant Mai, ex-Bakatakatanga. Et on a récupéré les combattants. Puisqu'on a dit que les Kamena étaient porteurs de fétiches et tout autre mystique, il fallait prendre notre mysticisme. Et les hommes de Gédéon Kyungu, habillés dans les tenues de la garde républicaine, ont fait carnage au Kasaï. Shadari et Bouchaba se sont succédés tour à tour comme ministre de l'Intérieur. Et dans quoi? Pour nommer et placer des chefs coutumiers qui ne sont pas dans la lignée des chefs coutumiers, ont créé, et c'est le massacre. Et tous les jeunes Kasaï en Ganza, vous avez vu des fausses copies de la Ganza, les rapports de la MONUSCO. Là, je suis choqué de lui qui est légaliste, vous dit qu'on aurait massacré les Bakatakatang. Oui, ce n'est pas qu'on aurait. Je préfère dire honoré, puisque vous avez affirmé officiellement. Moi, j'ai même arrangé pour vous. J'ai dit au conditionnel. Les Bakatakatanga prônent la sécession. Nous avons les discours, je ne les pète pas flambeau de leurs discours, on connaît. Ils prennent les armes, ils tuent. Ils insécurisent l'autorité de l'État. La Constitution de la République démocratique du Congo condamne et punit tout mouvement insurrectionnel. Ce que les Bakatakatanga faisaient au Katanga n'est pas différent de ce que les Mobondo font à l'entrée de la ville. Et quand l'armée, les services de l'ordre vont pour éradiquer une menace avec armes, vous appelez ça massacre? Des gens qui viennent en armes. Par exemple, quand l'armée va contre les M23, si les hommes dits des M23 tombent par milliers, vous appelez ça massacre? Puisqu'ils viennent avec les armes contre le régime, contre la population civile, vous appelez ça massacre quand l'armée fait et agit dans son rôle du maintien de l'intégrité du territoire et éradiquer toute menace. Ça, sauf pour vous, vous ne devez jamais défendre des insurgés. À part le massacre de Kamwenasap. Terminé. Nous sommes ici à Kinshasa, Hervé, tu es catholique et s'appelait Nawe Angwana Naruboko. Nous avons vu ce que le paroisse ici, après le discours que les médiocres dégagent. Paix à l'âme de Monseigneur Mosengo Passigna, à l'époque, je parle de massacre, de l'humiliation des sœurs religieuses. Et là, c'est garde républicaine à côté. On a tué les frères. Oh, laissez-moi parler. Les bérets rouges qui ont pris d'assaut la cathédrale Notre-Dame du Congo, transportés par les bus Transco, samedi 24 février 2018. Je me rappelle bien. Exactement, tu m'en as dit. J'ai voulu, nous parlons des droits de l'homme. Les droits de l'homme n'est pas seulement de tuer, je parle de violation. Puisqu'en parlant de droits de l'homme, il y a le droit de culte. La liberté de prier, de culte, de croire ou de ne pas croire. On est dans un état laïque. Des endroits comme les églises, les hôpitaux sont acceptés de toute barbarie. Nous avons vu ici dans ces pays des gaz lacrymogènes et des grenades au sein, dans les paroisses, là où les gens se réunissent. Et vous savez, l'église catholique, ce n'est pas une insulte à une catégorie, une grande catégorie de ces fidèles qui sont avancés en âge. Exactement, exactement. Quand vous allez à la messe à 6 h du matin, ces vieilles dames-là, pour fuir avec les gaz lacrymogènes, ils ont une mobilité réduite. Il veut stimuler des choses dans les mensonges. Je connais, tu es catholique ici. Qui vous dit que c'est catholique? Non, je le sais. Je suis catholique. Attends, catholique. Maman, je le connais. Papa, catholique. Sérieusement catholique. Je termine par. Soyez calme. Je termine par ceci. Il a voulu aborder un débat que j'ai évité. Des Akash, des Jets, d'Azado, ils sont où? Et tout. Non, 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 s'il vous plaît. De leur origine, leur ethnie, ces gens. Non, non, je n'ai pas dit de l'ethnie. Non. Tu as dit ça autrement. Non, non. Implicitement. Les Kanyinda, les Chiba. Implicite. C'est leur nom.
Oh, il s'appelle pas Katenge. Il a suivi votre regard. Oui, ah, regarde. Implicitement, Non, non, il y a deux je parle de Kitenge. Kitenge, il s'appelle pas Kitenge. Non, il s'appelle pas Kitenge. Tchaba, il n'est pas Tchaba. S'il vous plaît. Exactement. Alors, laissez-le chuter. Nous connaissons tous, au moins depuis l'histoire d'Isaïe et de ce jour, la plupart de ceux qui se sont donnés dans ce genre de travail, il y a une prédomination catégorifiée par une ethnie. Et même dans la faculté de droit à l'Imikine, pour ceux qui se donnent dans ce genre d'exercice, il y a pas mal une prédomination d'une catégorie d'ethnie qui aiment faire le droit, et ceux qui aiment faire l'ISTEM, ceux qui aiment faire la médecine, c'est connu. Dans ce sens qu'il y a. J'aide continuer à travailler. Merci beaucoup. Akaj continue à rendre ses rapports. Katende continue à faire ses tribunes, à critiquer. Et il est toujours d'ailleurs dit contre le régime. Non, tu les lis. Il est toujours dire contre As-tu déjà fait même un point de presse? S'il vous plaît. Il le fait tous les jours. S'il vous plaît. D'ailleurs, Katende le fait. Kapiamba, il fait toujours ses tribunes et ses dénonciations. Merci beaucoup. Dans ce contexte-là, ils n'ont jamais travaillé. Merci beaucoup. Pour le PPRD, pour ma part, le droit de l'homme, je veux juste conclure par 30 secondes. Le droit de l'homme, d'où que ça vienne, du régime de M. Tshisekedi ou de celui de M. Kabila d'hier, les hommes doivent vivre dans leur dignité. Une interpellation n'est pas un enlèvement. Dans toutes les grandes nations de démocratie... Vous interpellez de quelle manière? Vous entrez chez autrui à 3 h du matin, vous prenez les gens en cours de route. C'est là où je suis en train... Vous me coupez derrière ma conclusion qui était bonne, mais je vais changer à dans votre façon. Le droit congolais n'a jamais dit, express verbus, à quelle heure une personne recherchée peut être interpellée. Le service de sécurité, je ne parle pas du parquet. Le service de sécurité, c'est un service commandé qui travaille 24 heures sur 24 heures, dans celui de la police judiciaire. Et ce service n'est pas réglementé par la loi. La loi leur donne le pouvoir des actes qui sont en train de déposer. Merci beaucoup. D'où, lorsqu'on interpelle quelqu'un, la loi ne dit pas qu'est régulière une interpellation si ça a été fait à XR. Mais c'est grave que pour un juriste. Mais dans quel article je suis à la télé, je pèse mes mots. Merci beaucoup. Je pèse mes mots. Merci. Et ces personnes-là ont été interpellées pour des faits qui relèvent des questions sécuritaires. Quand est-ce qu'on peut parler de l'interpellation? S'il vous plaît. Oh, je parle d'interpellation. Oui. Précède l'arrestation, non? Chouette. On peut interpeller quelqu'un en cours de route. On peut Merci interpeller quelqu'un beaucoup. dans sa résidence. Et à l'issue de l'interpellation, on l'interpelle. Quand on l'attend sous l'interrogatoire, on décide de le placer en détention. Je parle bien le français. C'est ce que j'ai envie de dire. Quelle était l'urgence, par exemple, pour prendre Chadari chez lui à 3 h du matin? C'était quoi l'urgence? Et les services de sécurité doivent venir devant vous, Hervé, ou devant Papi, Merci pour beaucoup. leur expliquer de l'urgence. Cette émission est terminée, malheureusement. C'est pas un citoyen, non. Je dois clôturer. Attendez. On ne peut pas l'arrêter quand on veut. Il est qui? Soyez calme. Allez, on a terminé cette émission. En tout cas, je vous demande de me faire cette faveur. Je vais accorder. Non, j'appelle le DG Peter. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Oui, c'est en direct. Il nous suit. Il est chez lui à la maison. Ajoute-nous 20 minutes. S'il nous suit, qu'il réagisse à travers un SMS. Oui, il va agir. Merci beaucoup. En attendant que son message arrive, je vais accorder à chacun 2 minutes, pas plus, pour conclure. Parce qu'après nous, il y a une autre émission en direct. En 2 minutes, votre conclusion, s'il vous plaît. Pas plus. Très cher Hervé Thomas, je pars si vite, je voulais expliquer. Cher Kitenge, tu sais, le monsieur qu'on appelle Oshindi à l'est de leur pays, comment est-ce qu'il avait perdu sa vie? Des mouvements citoyens. Je connais Kouloula. Eric, comment il a perdu la vie comment? Eric Kouloula aura brillé avec sa famille et ses enfants et tout. Calme-toi, c'est sous votre régime. Vous avez 2 minutes. Je voulais expliquer. Si aujourd'hui Kitenge veut défendre l'immoralité en disant que non, les Bakata Katanga, c'est un mouvement insurrectionnel. Exact. J'affirme ça. Tu affirmes là. Donc, on pouvait les tuer la manière qu'on les a tués, mais les mouvements insurrectionnels comme on a Sapou, on ne pouvait pas les tuer de sorte qu'on les avait tués. On réfléchit où?
Donc, quand Moïna Sapou pouvait créer ce mouvement-là, tuer les gens, décapiter les gens, sous la place publique, sous les faits, sous l'absence de l'autorité publique de l'État, lorsque l'État établit aussi son autorité, non, là, on ne peut pas le faire parce que c'est dans l'espace Kasaï. Mais dites-moi aussi, les mouvements insurrectionnels aussi, c'était le Ouazalendo que vous avez tué à l'Est de la République. Maintenant, si c'était les mouvements insurrectionnels, les mouvements Mbidi, les sectes, je ne dis pas même les mouvements, sectes Mbidi, c'était un mouvement insurrectionnel. Vous les avez tués comment? Donc, établir l'autorité de l'État, c'est aller dans un secte ou une secte quelconque, vous les tuez de la manière que vous avez tué à Mbidi, les sectes de Mbidi. C'est comme aujourd'hui, vous arrivez à Ekanka, vous les tuez tout simplement parce qu'ils sont dans cet espace. Une minute. Il ne faut pas le dire comme ça, mon frère. Je suis vraiment très déçu. Quand toi, un juriste, tu peux dire ça. Il nous parle de l'interpellation. C'est un juriste. Malgré moi, je suis portologue, je suis aussi juriste et apprenant. Quand est-ce qu'on peut parler de l'interpellation? L'interpellation est sanctionnée par un acte. Un acte juridique, c'est quoi? Une invitation ou convocation? Non. Oh! Aussi, l'interpellation peut se faire comment? J'ai un mandat. Un ordre de mission ou ordre de service, je te trouve en cours de route. C'est un mandat qui me donne ce pouvoir-là. Mais ce mandat de t'interpeller, je ne peux pas t'interpeller quand le drapeau est en berne. Sous le plan des droits. Mais en matière de sécurité, lorsque les services d'intelligence, quand il s'agit de la sûreté de l'État, je dis quand il s'agit de la sûreté de l'État, on peut te prendre à n'importe quelle heure. Lorsqu'on auditionne, non, je suis sérieux. Lorsqu'on auditionne, tout de suite, là, les services définis et présentent le fait, vous le reprochez sur la place publique et l'opinion doit être informée tout de suite là. Et si dans les comportements des Chadari, les services ont constaté effectivement qu'il préparait un coup contre le pays? Non, c'est du mensonge. Je vais t'expliquer. Le professeur Ramazani Chadari, je dénonce d'abord. Si tu es par là. Cette dictature nous imposée par le régime de qui? De Joël Kitenge, la tyrannie. Ramazani Chadari est enlevé dans son lit par le régime de Tshisekedi afin de neutraliser le PPRD. Le PPRD est mort déjà. Mais comment le PPRD est mort? On peut arrêter Bibende. Vous arrêtez les morts comment? Vous arrêtez les morts comment? Est-ce que peut-il encore aller à la morgue pour prendre des cadavres pour les amener au cachot? Nous sommes déjà morts. Comment nous arrêter, nous les morts? Et les morts peuvent organiser quelque chose pour déstabiliser le pays. On réfléchit où? Dites-moi, Dounia Kilanga, vous avez envoyé les gens plus de 7 fois pour perquisitionner la maison où vous n'avez rien trouvé. Vous avez escaladé la maison, vous l'avez pris jusqu'aujourd'hui. Personne ne connaît là où Sadari trouve, encore moins sa femme et ses enfants, et Dounia Kilanga et Onésime Kavoul. En dehors des camisoles que vous avez transférées à l'état où il se trouve à Makala. C'est dans quel état? C'est dans quel état? Merci. Moi, je suis en train de dénoncer cette façon de faire les choses. Si aujourd'hui nous sommes dans un état de droit, son frère du régime, Moïndo Zangi, est passé sur le média. Il a parlé de choses si graves. Et moi, si je serais âgé, ce monsieur ne serait jamais libre. Mais Moïndo Zangi a parlé de bêtises en défiant même le régime en place où il est ministre, appelé à la retenue. Le cadre de réflexion du travail est bel et bien défini par la loi, là où il peut s'exprimer. Mais il est sorti sur la place publique, il a défié Tshisekedi. Très bien. Non, c'est très important, laisse-moi lui parler, lui rappeler. C'est le temps. Le DG Peter a ajouté. Écoute ce que je vais te dire. Si Chadari aujourd'hui peut être aux arrêts, se retrouver là où il est, personne ne sait pas l'identifier là où il est, encore moins lui rendre visite. Mais Moïndo Zangi est libre, voir aussi Mishiki est libre, voir aussi Bitakour est libre. Nous sommes dans quel état? Il vous dit que non, la FARDC a pris fuite de l'Ouvira tout simplement parce qu'il y a un collègue journaliste de vous, il avait tweeté seulement. L'armée a pris fuite. Mais c'est grave! C'est sur la sûreté de l'État qu'on a craché. Et il vous dit que ni t'étais les États-Unis, Nanga serait à Kinshasa. Donc il devait se retrouver à Kalemi, Kalemi c'est Katanga tombé. Est-ce qu'on l'a interpellé? Donc lui il a tous les plans de il a tout! Il a tout, un civil de souche, et même un monsieur qui n'a jamais été même sur de petites formations militaires. Mais Merci. il est libre. Merci beaucoup. Mais la personne qu'il faut venir prendre dans son lit quand il dormait, c'est Chadari. Comme vous n'aimez pas les scientifiques,
Quand les gens étudient sur votre régime, il faut venir les prendre la nuit. Ils Mais ont quand vous avez les médiocres qui vous sortent sur la place publique, qui vous parlent de n'importe quoi, sont libres. Beaucoup. Ils vous disent que non, si les États-Unis n'avaient pas appelé Nanga, Nanga serait. J'ai été très large vis-à-vis. Votre régime, vous avez fait quoi? Merci beaucoup, merci. Mais qui t'inquiète, toi, quand tu as parlé du commandant de la ville, tu as fui, tu es allé à Brazzaville. Tu as fait des vidéos pour demander pardon. Merci beaucoup. Mais Moïse Dozang, il est au gouvernement, il marche. Merci beaucoup. Mais nous, comme nous sommes vos gibiers, quand on sort de notre maison, vous êtes là avec les fusils comme les braconniers pour nous pourchasser. De quelle démocratie vous parlez? Merci beaucoup. De quelle démocratie? Moi j'attends. Non, ça ne peut pas être deux poids, deux mesures. Il marche. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, sous le régime sous le régime des vous avez largement débordé. Merci. Tout le monde peut insulter l'armée. Tout le monde peut insulter les services d'intelligence. C'est quel régime? Moi, je connais des valeurs des services d'intelligence. Kabouya, son mentor, son secrétaire général. Vous avez dit que Kabouya était son. Mais oui, son secrétaire général. Non, c'est son secrétaire général. Mais oui, c'est le mentorat politique. Non. Il a dit que les services d'intelligence, il dit que non, c'est les motards qui sont les meilleurs. Le service d'intelligence. Merci beaucoup. Quelle insulte. Merci beaucoup. Donc, votre régime-là, merci beaucoup. peu importe, peut se lever dans des 4 matins, après avoir prendre les chiboukou, après avoir. Non. Restez élégants. Mais non, ça restez élégant, restez élégant. Moi, quand vous avez parlé des mesures de Kabila, est-ce que tu m'as vu réagir? Mais quand on touche la sécurité, même si je suis de l'opposition, ça me préoccupe. On a compris votre souci. On ne peut pas blaguer avec la sécurité. Pour la sécurité du pays. Allez, tous les médias qui sont sortis sur la place publique pour insulter l'armée. Vous avez la parole pour. Mais on ne les arrête pas. Je vous ai retiré la parole. Allez, Joël Kitenge. Libérez Chagari. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons besoin de lui. Il n'a rien foutu. Merci beaucoup. Le dossier est vide. Vous voulez concevoir les dossiers pour attendre Chagari. Vous allez casser le micro. Allez, concluez. Merci, mon frère. J'ai voulu laisser à mon ami Papimba de vider son sac. Et il l'a fait. On comprend. Merci. Il me rencontre de Moïse Dozang. Non, il fait sa conclusion. Il fait sa conclusion. Je ne peux pas rester sur Moïndo. Je vais rappeler, je respecte que Chadar, il y a, je ne sais pas, 3 ans ou 4, 6 ans maintenant, qu'il est devenu professeur. Nous saluons ça. Mais c'est la nature de tout d'un certain nombre de professeurs congolais qui arrivent à devenir professeur à voisinage 70 ans. Donc, dans l'âge de la retraite, on devient maintenant professeur. Pourtant, en Europe, on devient prof à 29 ans, 30 ans. À 29 ans pour prendre le temps de chercher des... Donnons-nous le professeur de venir à l'IDPS. S'il vous plaît, laissez-les conclure. Il ne vous a pas dérangé. Allez-y. C'est une vérité. Il n'y en a pas que lui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Même Kamere qui est avec dans l'Union sacrée, il est devenu prof à 60 ans. Quand on a déjà plus de 65 ans qu'on devient professeur, c'est dangereux. C'est l'âge où beaucoup de gens se retirent pour rester chercheurs. Il a déjà une thèse, mais il devient chercheur puisqu'il n'a plus l'âge mobile et tout ça. C'est ce qui a fait que Boya Koualé. S'il vous plaît. Citoyen Chadar, à ce stade, n'est ni député ni sénateur. Il faut venir maintenant s'il vous plaît. C'est un ancien ministre de l'Intérieur. À ce titre, il demeure un consultant des services de sécurité. Il connaît la règle et comment les services de sécurité fonctionnent comme un ex-ministre de l'Intérieur. Parlant de l'interpellation du service d'intelligence, Papi m'a aidé, il ne m'a pas dit le contraire. Le service d'intelligence, quand la question relève de la sécurité, lui-même défend la sécurité, je dis bien, il n'y a pas une heure précise. Mais lui a été interpellé par la n'importe quel endroit que vous pensez. Il a été arrêté s'il vous plaît. Même partout, quand il s'agit de sécurité, il n'y a pas l'heure. Ça, il faut qu'on note. Mais pour il n'y a pas aussi des lieux précis. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Quand il s'agit de sécurité, maintenant ici, qu'on ait perquisitionné chez Douni, un autre citoyen congolais, dire que vous n'avez rien trouvé, puisque ces rapports-là de ceux qui ont perquisitionné, on ne les soumette pas à Papi. Pour dire, par exemple... Mais qui t'a dit? Quand on trouve les choses... Oh là là, on n'ont pas fait une conférence de presse pour dire avons été dans la maison de tel, nous avons perquisitionné, nous n'avons rien trouvé, on a trouvé... on peut trouver les suspects et te laisser. Non, qui te dit, il faut laisser ça. N'ont pas parlé. Oui. On peut trouver les choses à la maison qui te laisser. En pleine perquisition. S'il vous plaît. Non, qui te dit, il ne faut pas dire ça. Dans une démocratie, est-ce qu'on peut interpeller un opposant? On peut arrêter un opposant? Je dis bien oui. S'il commet de faits.
infractionnel. Et il n'y a rien de scandale. Oh. Qu'on ait interpellé Merci. et arrêté Très bien. Shadari est dans les mains des services de sécurité pour des questions qui Tu relèvent. renseignes qu'il est dans le même de service de Il sécurité. rêve. Merci beaucoup. Ah, donc tu es informé. Nous ne sommes pas informés de là où il se trouve. Il est où? Pourquoi vous informer par quoi? C'est notre droit. Je suis un praticien de Oh, c'est notre droit. Vous informez qui? Oh, parce que quel droit que tu as à l'université? S'il vous plaît. Sa femme a fait quoi? S'il vous plaît. Vous l'avez informé? Oh là là. Est-ce qu'on va l'informer? Oui. C'est elle qui dit à la presse. Parce que vous n'avez pas suivi. De quoi? C'est elle qui dit quand ces hommes sont venus pour le prendre. C'est elle-même dans sa manifestation devant l'ambassade des États-Unis. La caméra, la vidéo existe. Hein. On a voulu. Moi, j'ai dit non, comme ça que moi aussi. C'est maman Païpo qui parle. Moi aussi, je parle. Avec moi, dit non, madame, vous n'êtes pas concernée. Vous n'êtes pas concernée. Nous allons avec lui, puisqu'il y a des questions qui relèvent, donc nous devons en savoir un peu plus avec lui. Est-ce que c'était ceci? Non, ils l'ont pris, mais ils n'ont pas voulu que j'aille. Alors, Merci beaucoup. Merci. Que ces gens étaient gentils. Et avec dignité qu'on a pris son mari et en respectant la femme. Après avoir percé sa chambre. Merci beaucoup. Après avoir se retrouvé dans sa chambre. Merci. Mais Non, on parle de là où on l'avait pris. On l'avait pris où? la chambre de Shadari, Oui. c'est quoi? C'est C'est quoi? quoi de l'État? C'était C'est exact. Voilà la dictature. Un fauteuil. Quel fauteuil? Il a fait quoi? Allez. Malheureusement, je suis obligé d'arrêter cette émission. En conclusion, je rappelle. Donc ça, c'est Oh là là, oh là là. La maison de Sada venait maintenant la maison de Je l'État. vous connais. Je vous connais très discipliné, cher Papimbaou. S'il vous plaît. Ce même S'il vous plaît. service a été clément par l'incivisme de Shadaro à Vouzoula. On a prise. Ah, on a orangé numéro 6. Merci beaucoup. L'incivisme. On a terminé l'émission. Voilà. On a terminé cette émission. de ce régime ici. Grand merci à vous deux, chers invités. Grand merci à vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup à vous deux. Grand merci à Florine Ngandou du côté de la régie. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour la sympathique attention accordée à cette émission. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.